suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la réalisation d'un marque-page en scrapbooking avec une mise en couleur au crayon de couleur Albrecht Dürer de Faber-Castell. Ce sont des crayons de couleur aquarellables que j'aime beaucoup parce que les pigments de couleur sont vraiment intenses. Il y a une très large gamme donc de couleurs et donc du coup je vous propose une mise en couleur avec ces crayons. Pour la réalisation de mon marque-page, je suis partie sur la petite papette de la marque L'Encre et l'Image que j'aime plus que tout, que j'aime énormément. Ce sont des petites papettes, donc ça fait très longtemps qu'elles sont sorties, ça fait un moment que je les voulais, je les ai trouvées sur Vinted. Donc du coup j'avais envie de la mettre en couleur. Donc je vais partir sur un combo de couleurs dans les tons rouge et noir je pense. Je vais utiliser également la planche de tampon L'Encre et l'Image Hiver Enchanté, donc pour cette petite fleur que j'ai tamponnée ici, donc en 5 exemplaires. Je vais également le tamponner directement sur le support de mon marque-page pour faire un petit jeu de relief. Je vais peut-être utiliser également ce petit mot. Ensuite, je vais utiliser la planche de tampon La Trappe-Rêve. Pareil, ça c'est une ancienne planche également. J'ai pas les années qui sont marquées dessus. Ça sort de la collection numéro 18, donc ça fait un petit moment. J'aime bien ce rond pour travailler le fond donc, de mon marque-page. Ensuite, je vais utiliser la planche de tampon Encre et Dentelle. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit napperon qui est ici. Et également la petite série de chiffres ici qui est sympa également ici. Et je vais utiliser aussi la planche Suite et Rêve parce que j'aime énormément le petit texte Croix en une étoile Suite et Rêve. Et je vais faire une mise en couleur également du petit papillon qui est ici. Donc j'ai tamponné à la Versafine sur un papier de type canson. J'ai également utilisé donc du cardstock noir parce que je vais monter mon marque-page en fait sur le cardstock noir pour que ça ressorte bien. Et donc je vous propose la mise en couleur directement, hop, avec les crayons que je vous ai parlé. Donc je vais partir voilà, dans les tons chauds. Peut-être je vais dévier aussi avec un petit peu de rouge orangé. Je vais voir. Donc quand je fais ma mise en couleur au crayon de couleur Albrecht Dürer pour l'aquarelle, en fait ce que je fais souvent c'est que je colorie les ombres là où ça va être un peu plus foncé. Donc par exemple sur le chapeau, je vais partir donc ici en plus foncé, donc j'appuie bien. Et ensuite je lâche le crayon pour aller par ici. Et je ne vais pas jusqu'au bout puisque ça va être après travailler avec de l'eau pour étaler l'encre. Pareil pour la robe. Donc pour la robe, je vais faire enfoncer ici. Je remonte, je lâche le crayon. Pareil ici, donc foncer ici. Et vers là, je relâche le crayon. Donc je fais bien foncer également là. Voilà. Et là, je vais faire très légèrement au niveau hop, de la manche. Tout simplement comme ceci. Au niveau des petites chaussettes, alors hop, je vais remonter pour que vous voyez. Je vais faire pareil. Donc, comme ceci. Et là, un peu plus clair. Comme ça. Alors après, je vais prendre en fait un crayon à réservoir d'eau. C'est vrai que quand je fais de l'aquarelle avec les crayons, j'aime beaucoup travailler mon encre avec les stylos à réservoir d'eau. Je trouve que c'est plus facile à gérer au niveau du flux de l'eau. Et donc du coup, hop, je vais prendre ça. Je prends mon petit sopalin. Donc j'essuie bien. Donc voilà, j'ai rajouté de l'eau parce que j'en avais pas assez. Donc hop, je regarde que ça marche bien. Que ma mine, vous voyez, je fais comme ceci. Que ma mine soit bien propre. Et ensuite, je vais venir, donc je vais vous montrer pour le chapeau. Je vais venir travailler mon encre, c'est-à-dire que je vais prendre vraiment au ras là où je suis arrivée. Et je vais venir étaler. Comme ça fait quelque chose de clair. Donc j'hésite pas à enlever l'excédent d'eau s'il y en a trop.
Et ensuite je reviens vers le plus foncé. On évite de trop faire des va-et-vient au niveau de la finition des encres. Et voilà au niveau du résultat. Donc on s'aperçoit, voilà, si je veux quelque chose de plus clair, je repasse mon crayon et je vais du plus clair en fait vers le plus foncé pour avoir un joli dégradé. Pareil pour ici, donc par exemple pour la robe, je vais partir sur l'extrémité du crayon que j'ai utilisé pour pouvoir étaler dans les zones les plus claires. Et je reviens après vers le plus foncé. Donc là par exemple les plus clairs et je reviens vers le plus foncé. Et en fait j'essuie au fur et à mesure, quand je suis dans le très foncé, j'essuie mon pinceau pour pas que ça soit trop pigmenté et qu'il y ait trop d'eau, pour pas que ça se diffuse de trop. Donc je pars du plus clair, je remonte au moyen et je finis en fait par le plus foncé. Donc voilà, ça fait quelque chose de comme ça. Donc là je vois qu'il y a un peu trop de contraste entre le clair et le foncé, donc je viens mélanger, hop, au niveau du milieu pour avoir quelque chose d'un peu plus fluide au niveau du dégradé. Donc ça c'est pour la petite robe. Et pour les chaussettes, là c'est pareil, je pars du milieu et je reviens au plus foncé. Voilà. Donc je vais faire au niveau des petites fleurs. Alors pareil, je voulais les faire dans les tons rouges. Donc je vais les faire dans les tons chauds. Je vais faire en jaune. Je vais faire jaune. Donc pareil, en fait, ce que je vais faire au niveau de la couleur, je vais juste faire à la racine du pétale. Et après, je viendrai l'étaler. Et donc je prends au milieu, j'étale. Donc je vais faire toutes les pétales comme ça et je vais finir par le plus foncé à la fin. Pour pouvoir avoir un joli dégradé. La pointe du pétale sera dans les tons clairs et la racine un peu plus jaune vif en fait. Après, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit peu de pigment au centre. C'est-à-dire qu'on va prendre directement, par exemple, du orange. Je vais prendre celui-ci. Je vais venir chercher directement sur mon crayon. Et je vais faire, hop, juste le cœur. Pour pouvoir avoir un centre un peu plus foncé qui se démarque bien avec le jaune. Donc ça reste très léger parce que c'est un orange clair que j'ai utilisé. Mais ça permet d'avoir une petite démarcation entre le jaune très lumineux du centre, un peu moins lumineux sur la pointe, et du coup un orange au niveau du cœur de la fleur. Hop, qu'est-ce que je fais, n'importe quoi moi. Ensuite, au niveau de mon petit papillon, j'avais envie de le trancher, de le faire carrément dans les tons bleus. Alors je vais prendre un bleu turquoise. Donc je vais faire comme ceci. Au niveau de mon dégradé. Et je viendrai après faire les petits ronds. Je viendrai les faire avec du drops pour pouvoir faire du relief. Hop, et je reviens après vers le plus foncé en dernier. Voilà. Donc vous voyez par exemple le petit papillon, ça fait quelque chose de très léger comme ceci.
Au niveau de la pipette, on est comme ça. Et les fleurs, ça fait ça. Ensuite, pour ce qui est des cheveux, les cheveux, je vais partir sur du noir. Donc, je vais faire, hop, un jeté comme ceci. Je vais prendre, alors je rince bien pour pas qu'il y ait le rouge. Je vais prendre juste les pointes. Et je remonte dans le plus foncé. Voilà, et je vais laisser comme ça. Ensuite, au niveau des petits pompons, je vais prendre le orange. Je vais faire juste le côté. Et je vais venir colorier l'ensemble tout en laissant en fait le côté où j'ai colorié un peu plus foncé. Comme ça, ça fait un petit dégradé. Pardon, vous voyez pas bien. Au niveau des petites boules. Au niveau de mon écharpe, je vais faire pareil. Donc là, je vais sécher un peu parce que je sens que le papier est un petit peu trop mouillé. Donc, hop, je prends sur les côtés. Et je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais faire foncer là. Je lève un peu le crayon au centre. Donc je fais le milieu vers le plus clair. Et on finit par le foncé. Voilà. Ensuite, alors j'ai oublié les cheveux, j'ai oublié derrière. Voilà. Ensuite, donc du coup, je vais faire les petites boules qui sont là. Et après, pour ce qui est donc de ses jambes, je vais partir sur mon fameux crayon que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est le... J'ai pas le numéro. Ah, le 132. Et en fait, je trouve que pour la couleur chair, ça rend super bien. Donc j'utilise celui-ci. J'utilise aussi le Neocolor 2 que j'aime bien pour la chair. Donc pareil, vous voyez, j'ai fait le foncé entre les jambes. Je vais pousser ça. Et ensuite, donc voilà, j'ai fait le foncé là, je pars sur le moyen et je remonte vers le plus clair. Donc c'est très léger là. C'est pour ça que le Neocolor il est un peu mieux parce qu'il est un peu plus foncé. Et ensuite, donc je fais pareil ici. Je fais le bord du visage, les petites pommettes. Et après, je viens étaler le pigment. C'est très facile à utiliser, les crayons à aquarelle, sincèrement pour moi, de tout ce qui est aquarelle, c'est le plus simple à utiliser et c'est ce que je préfère parce que c'est quelque chose que j'arrive à mieux faire qu'avec les godets. Hop, voilà. Donc au niveau des yeux, je vais lui faire les yeux verts. J'aime bien celui-là. Voilà. Et voilà. Donc là maintenant je vais découper hors caméra et ensuite on va faire l'assemblage et le travail de fond au niveau du marque-page. Alors voilà, je viens de découper du coup la petite pépette comme ça. Alors voilà, je viens de découper ma petite pépette comme ceci. Ensuite, j'ai découpé mes petites fleurs comme ça, le petit papillon. Et pour ce qui est des petits mots, ce que j'aime bien faire, notamment quand je scrape de l'encre et l'image, c'est que donc je prends un stylo noir. Alors un stylo noir, pourquoi? Parce qu'un stylo, ça va pas baver, que les feutres auraient tendance à bavouiller. Et en fait, je fais le tour de mon titre comme ceci à main levée. Donc pareil ici.
Donc je joue bien avec les formes des lettres. Voilà. Et ensuite, je viens découper le tour tout en laissant en fait un petit liseré blanc après mon trait noir. Voilà, excusez-moi. Hop. Comme ceci. Vous voyez, ça vous fait un petit mot, vraiment. Je trouve ça super sympa dans ce style-là. Et ça va super bien avec le style l'encre et l'image. Donc, je fais pareil pour le deuxième. Et après, je vais venir mettre un petit peu de drops sur le papillon et notamment sur le cœur de mes fleurs. Donc, je vais utiliser, je pense, celui qui est dans les tons orangés pour bien faire. Hop, j'aime bien, c'est celui-ci. Comme ça, je vais pouvoir faire le cœur de mes fleurs. Donc, je mets suffisamment pour que ce soit assez gros, mais pas trop non plus, pour que ce soit pas non plus... Hop. Je vais vous montrer de plus près. Donc, voilà. Et pour le petit papillon, je vais faire pareil. Donc je joue avec la grosseur un petit peu plus gros que certains. Pour que tout soit pas pareil. Et voilà. Ensuite, je vais le mettre de côté pour que ça sèche. Et on va travailler donc le fond de notre marque-page ensemble. Donc ça, je vais le mettre là. Ça, je vais les prendre et les mettre à sécher. Les petits mots pareil de côté. Et donc pour le papier, donc pour information, donc je vais dézoomer sinon vous n'allez pas tout voir. Pour information, au niveau de mon papier, je suis partie sur un marque-page qui mesure 8,5 sur 20,5 cm au niveau du papier blanc. Et ensuite, je rajoute à peu près 0,8 pour le papier noir. Comme ça me fait un beau liseré noir tout autour. Donc, pour celui-ci, je vais prendre une petite feuille. Voilà. Et je vais venir en fait travailler le fond. Donc, je vais prendre les stylos Distress Oxide, des crayons Distress. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est celui. J'aime beaucoup travailler mes fonds avec ceux-là. Donc, on m'a dit qu'on partait sur dans les tons rouge et noir. Étant donné que ma petite pépette, elle est dans les tons rouges et qu'on a joué un petit peu avec les tons orangés, je vais prendre le orange comme ceci et le marronné comme cela. Et tout simplement, je vais venir faire mes petits traits. Comme ça. Alors je le fais très légèrement parce que je veux vraiment garder quelque chose de léger au niveau de ma création. Voilà. Je vais prendre de l'eau. Donc tout simplement j'utilise un brumisateur. Je fais comme ceci. Et après avec l'aide de mon doigt, je vais venir étaler vraiment la couleur que j'ai appliquée au crayon. Donc c'est très facile.
Après, je le travaille en plus au pochoir. Donc on voit encore un peu les traits du crayon. Moi, c'est ce que je trouve super sympa. Et après, donc je le sèche avec un pistolet sèche. Donc je sèche succinctement. Je vais venir prendre du coup un pochoir. Donc je vais prendre celui-là. Et je vais venir avec une lingette bébé. Je vais venir essuyer l'excédent. Comme ça, simplement je passe dessus. Et ça va enlever le surplus au niveau du crayon. Vous voyez, on voit légèrement les empreintes du coup du crayon. Donc idéalement, c'est bien d'utiliser un papier aquarelle pour avoir une bonne démarcation et que le papier tienne bien. Vous voyez, c'est vraiment très léger, mais bon, on le voit un petit peu. Pareil ici. Voilà. Ensuite, toujours avec le même pochoir, donc je vais le défaire, ce sera plus facile. Je vais utiliser les encres. Donc là, je vais bien le sécher. Donc, étant donné que ce sont des crayons, les crayons Distress, on peut retrouver en fait les mêmes encres. Donc là, c'est la Wildonnée. Donc, je vais prendre mon pad Wildonnée pour pouvoir travailler mon fond également avec ça. Donc, je reprends celui-là. Je prends ma petite brosse et je vais venir succinctement, hop, rajouter un peu plus de motifs à mon fond. Voilà. Et je vais également reprendre un petit peu de rouge, parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment faire en rouge et noir. Donc je vais prendre un petit peu de rouge succinctement. Donc je vais prendre le Aged Mahogany pour avoir quelque chose de très foncé. Et après, je vais venir le coupler avec du noir. Donc, je vais le faire très succinctement sur le bord de mon marque-page. Où je fais foncer vraiment, vous voyez, sur le bord et plus clair vers l'extérieur. Vers l'intérieur, du moins. Donc, hop, foncer là. Et après, je lève pour aller vers l'extérieur. Voilà, vous voyez, je vais mettre juste comme ça. Un petit peu là-haut. Voilà. Ça sera fini au niveau du fond de la couleur. Après, je vais prendre juste des tampons de fond. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais prendre, hop, celui-ci. Et je vais venir le tamponner en noir. Donc, je vais prendre, hop, de la Versafine. Et donc, je ne vais pas utiliser de bloc acrylique. Je vais le faire directement avec les mains. Donc, je le prends comme ça, en fait, vous voyez. Et c'est juste pour hop, l'appliquer comme ça. Je ne cherche pas à avoir quelque chose de très régulier. Vous voyez. Hop. Ça, c'est parfait. On ne cherche pas à avoir quelque chose de très régulier. C'est vraiment juste pour donner une petite touche au fond de la création. Je vais le tourner. Hop, voilà. Ensuite, je l'essuie. Alors moi, je prends de la Versafine parce que la Versafine, ça résiste à l'eau. Et qu'on a fait un fond à l'aquarelle et que je ne veux pas que l'encre bave du tout. Donc c'est vrai que j'aime bien travailler à la Versafine. Généralement, quand j'utilise du noir, j'utilise souvent cette encre
sauf quand on fait une colorisation au feutre à alcool, où là il est préférable de prendre de la Memento pour pas avoir l'encre qui bave sur votre colorisation au feutre à alcool. Ensuite, donc ça, hop, je le remets là. Donc ma papette qui est là. Donc je vais regarder à peu près comment ça tombe. Donc voilà, comme ceci, c'est parfait. Je voulais que les deux ronds soient juste en dessous. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du fil rouge. Donc je vais faire, hop, donc je prends un morceau de fil, assez grossièrement. Je le mélange, mais comme ceci, vraiment sans réfléchir. Et je vais prendre une petite agrafeuse pour venir y placer mon agrafe. Donc, petite, non, elle est assez grosse. Hein. Donc, prenez une agrafe, hop, comme ça la tient. Je mets ma papette dessus et le fil il va être vers le bas. Ensuite, ce que j'aime bien faire aussi quand je fais donc de l'encre à l'image, c'est de jouer avec tout ce qui est masking tape. Donc pour le masking tape, j'avais envie de prendre celui-ci qui est donc du coup de l'encre à l'image également, et celui-là que j'avais envie de mettre un petit peu par-ci par-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un comme ça, et après j'aime bien les déchirer. Donc je vais le prendre, je vais le déchirer en deux. Hop. Je vais mettre un morceau comme ceci. Et après, je tourne de l'autre côté. Et je vais le superposer comme ceci. Et en fait, on s'aperçoit que sur les deux extrémités, c'est pas régulier. Ensuite, là, j'avais envie de le mettre d'un trait comme ça. Hop. Les surplus, on les repousse de l'autre côté. La papette comme ceci. Donc, je vais la coller. Alors, quand je vais la coller, je vais coller que... déjà, je vais la coller en relief. Donc, je vais prendre de la cartonnette. Comme ceci. Comme ça, si je veux glisser des petites choses en dessous, je vais pouvoir, il y aura de la place. Donc voilà. Super. Ensuite, je vais prendre mes petites créations de petites fleurs que je vais venir mettre par-ci, par-là. Donc, en voilà pour une. Deux. Trois. 4 et 5. Le petit papillon, alors je sais pas si c'est très sexy, ça va. Le petit papillon, je vais le mettre en bas et je vais mettre également le titre. Donc je pense que je vais le faire comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, je vais mettre, vous voyez, le papier noir et ça va vraiment bien ressortir avec le reste de ma création. Donc je vais le coller.
Je vais attendre en fait que ce soit bien sec parce que vous voyez les petits points sur mon papillon sont pas totalement secs quand j'ai voulu le coller. Là ce que je vais faire après c'est que je vais tout simplement le coller au double face. Donc je vais mettre du double face bien tout autour. Et je vais venir le coller correctement du coup sur mon fond noir pour avoir le marque-page comme ceci. Donc j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Comme vous pouvez voir, c'est quelque chose de très facile qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Mise en couleur donc à l'aquarelle, au crayon Faber-Castell Albrecht Dürer, donc très facile franchement. Si vous voulez vous lancer dans l'aquarelle, que vous savez pas trop par quoi commencer comme technique, le crayon de couleur aquarellable c'est vraiment super facile à maîtriser. Ensuite, j'ai réalisé donc le fond avec les Distress crayons, donc très facile, pareil, hein, on badigeonne un petit peu de crayon, on met un petit peu d'eau, on patouille avec le doigt. Il y a plein de techniques hein, sur les crayons Distress. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo également prochainement si j'arrive à trouver un peu de temps. Mais voilà, il y a plein de techniques, ça peut être super sympa à travailler également avec des pochoirs. Voilà, il faut travailler avec l'excédent d'eau, tamponner à la lingette pour faire des matières. Ensuite, j'ai repris l'encre en pad. Donc là, c'est vrai que j'ai repris du rouge foncé, mais vous pouvez travailler aussi avec des couleurs directement basées sur la Distress Oxide. J'avais pris la Wild Honey, voilà, un petit peu pour faire le fond. Surmonter avec un petit peu du rouge un peu plus foncé pour faire un petit rappel de la petite robe. Quelques tamponnages en noir, mais pas trop non plus pour qu'on puisse bien voir la couleur. Un petit peu de masking tape. Vous pouvez très bien rajouter également de la gaze, c'est super sympa à travailler. Vous pouvez aussi faire avec de la couture. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime énormément dans le scrap. Voilà, il y a plein de possibilités et je trouve vraiment que ça fait un style. Bah là, c'est le style d'Ancrer l'image. C'est vrai que avec cette marque, voilà ce que j'arrive à faire et c'est vraiment un pur plaisir, c'est vraiment un vrai bonheur de scraper cette marque avec différents tampons de différentes collections, un petit peu vintage mais voilà, super sympa à faire. Je vous fais à tous de très gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!